Hello, ici Steve, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui sera important. Là, nous allons monter d'un cran parce que maintenant, tu es rentré dans ton personnage. Par rapport à la formation précédente, on avait parlé de comment rentrer dans un personnage, donc tu es rentré dans un personnage. Et aujourd'hui, nous allons voir comment vaincre ses peurs et se faire confiance. Là, nous allons monter progressivement d'un cran. Comment vaincre ses peurs? En fait, vaincre ses peurs, c'est se challenger et sortir de sa zone de confort. Donc, typiquement, je vais t'expliquer un truc. J'étais dans un boulot qui était confortable. Et en fait, on m'a proposé de manager, j'étais très jeune à l'époque, on m'a proposé de manager un centre d'affaires qui était beaucoup plus important. Ce centre d'affaires, c'était au Faubourg Saint-Honoré, où j'avais une équipe de 40 personnes dont je devais m'occuper. En fait, je suis passé de manager 10 personnes à manager 40 personnes qui étaient toutes plus expérimentées que moi, qui étaient dans un environnement avec 20 années d'expérience. Et je me suis dit, c'était compliqué, mais je vais y aller. Mais alors, ça a été un échec. Enfin, un échec dans quel sens? Dans le sens où, en fait, quand j'y étais, j'avais pas vraiment... non pas que je n'avais pas les compétences, mais j'avais peur de le faire. Mais en fait, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris de ces erreurs. Du coup, j'ai appris qu'il fallait prendre le temps de connaître les personnes, de discuter avec les personnes. Il fallait prendre le temps de leur parler d'une certaine façon. J'ai analysé en fait en me disant, ok, j'aurais plutôt fait de cette façon plutôt que d'une autre. Ce qui m'a permis de rebondir ensuite dans un autre métier parce que du coup, ensuite, je suis parti de ce métier où j'étais, où je manageais 40 personnes. Et je suis parti dans un autre service où j'ai managé moins de personnes et j'ai rebondi par la suite. Donc c'est pour te dire en fait que vaincre ses peurs, sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose qu'il faut faire. Pourquoi? Bien entendu, des fois, tu es dans ton boulot, tu es employé, on te dit, ben voilà, tu as un poste de cadre et tu ne veux pas le faire parce que tu dis, je n'ai pas les compétences pour le faire. Pose-toi juste cette question. So what? Qu'est-ce qui va m'arriver si je le fais pas? On parlait de rentrer dans ton personnage et c'était important de parler de rentrer dans son personnage parce que bien entendu, tu as peur des gens, tu as peur de la réaction des gens. Ils vont se moquer de moi. Non, je vais pas y arriver. Non, ça va être compliqué pour moi. Mais non, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas apprendre et que tu vas grandir. Ça va être une expérience pour toi. La peur empêche l'action. Donc du coup, en fait, en ayant peur, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Donc je te disais que dans ton boulot, ce qui va faire que tu vas prendre confiance, c'est de ne pas avoir peur de t'avancer. Il faut juste que tu te dis, so what, j'en ai rien à faire. Et au pire, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va t'arriver de pire, c'est que tu vas retourner à l'étape où tu étais. Donc ça sera pas pire en fait. On va pas te virer parce que du coup, tu vas pas trouver un boulot qui n'allait pas. Tu vas pas aller dans un domaine où tu seras moins compétent. Typiquement, si tu as peur de quitter ton emploi pour aller dans une entreprise parce que tu dis j'ai pas les compétences pour le faire, au pire, tu retourneras dans une entreprise qui sera meilleure que celle que tu as faite et tu vas reprendre des process qui seront beaucoup plus faciles et tu vas évoluer et faire grandir la nouvelle entreprise dans laquelle tu vas aller. Il faut vraiment que tu te dises que la peur t'empêche de passer à l'action. Pour ma petite expérience, je te disais, je suis rentré au plus bas de l'échelle, j'ai été vendeur, je suis passé superviseur très rapidement, de superviseur, je suis passé directeur adjoint de boutique et je me disais, mais en fait, il y a un fossé, comment de superviseur en 6 mois, je peux passer directeur adjoint de boutique et comment ensuite, dans 4 mois, je peux passer de directeur adjoint de boutique, de directeur de boutique. Alors que, en fait, tout simplement, c'est simple, plus tu avances, plus tu accumules, plus tu assimiles et il y a d'autres choses que tu vas faire. Tu vas déléguer, tu vas t'entourer de nouvelles personnes et tu vas prendre d'autres fonctions. Et en fait, tu vois, c'est le même propos que quand tu rencontres de nouvelles personnes et que tu laisses d'autres personnes qui ne sont pas dans le même état d'esprit que toi. Tu vas intégrer des nouvelles choses, tu vas apprendre des nouvelles choses et tu vas t'épanouir. Mais c'est exactement la même chose. Et je vais te parler en tant qu'entrepreneur, comment sauter le pas, vaincre tes peurs et quitter ton job. Alors, je ne te dis pas de quitter ton job tout de suite. Avant de quitter ton job, il faut que tu commences à lancer une activité au préalable qui va te rapporter du cash flow, qui va te rapporter du revenu. À partir du moment où tu dis, bon voilà, aujourd'hui c'est compliqué, je gagne exactement la même chose, ou je gagne ce qui fait que je peux vivre, je peux me payer mon loyer, je peux payer mes dépenses avec mon activité complémentaire qui m'éclate, avec lequel je suis épanoui et j'ai ce même type de revenu avec mon salaire. Saute le pas en disant, ben voilà, je quitte mon boulot et je le fais parce que du coup, donne-toi ce cadeau. Tu peux te dire, ok, je me donne peut-être 6 mois de loyer, 6 mois en fait où je peux vivre sans avoir 0 €, sans avoir 1 € de revenu, ce qui va permettre en fait de développer ton activité. En fait, si tu veux, c'est que en ayant peur, tu te brides, tu veux pas faire des choses. Et en fait, en te faisant ce cadeau, en te disant, ok, ben alors, so what? Qu'est-ce qui va se passer en fait si j'y arrive pas? Pose-toi, prends une feuille et tu notes les points positifs et les points négatifs. En fait, ce qui va se passer si tu n'y arrives pas, c'est tout simplement que au bout de 6 mois ou 2 mois avant la fin de ces 6 mois, tu pourras postuler, trouver un nouveau boulot. Tu pourras trouver un job qui sera alimentaire, le fait de continuer à faire ce que tu veux faire. Et en fait, tu seras épanoui dans ton travail. Tu pourras au pire
retourner dans le travail où tu étais, ça ne sera pas un échec, mais ça sera une leçon. Je te dis, typiquement, quand tu es un entrepreneur, tu vas apprendre beaucoup de choses. Tu vas rencontrer des nouvelles personnes, donc tu vas apprendre des choses dans ton domaine. Tu pourras te faire des amis qui seront hyper intéressants, qui vont t'apporter énormément, à qui tu vas apporter dans la vie. Tu vas apprendre à gérer ta comptabilité. Et ça, ta comptabilité, même si tu le gères pour ton entreprise, ça te permettra de faire des économies et de voir comment tu peux le gérer dans ta vie privée aussi. Et ça va t'apporter personnellement. Tu vas apprendre comment travailler en fait en collaboration avec des personnes. Bien entendu, en fait, tu ne choisis pas les personnes avec qui tu vas travailler dans ton boulot, mais en fait, en quittant, tu vas pas forcément choisir. Tu vas choisir, ok, cette personne elle est cool, j'ai envie de travailler avec elle, mais tu as un apport qui est différent parce que tu es dans un apport de communication. Et c'est aussi la communication que tu fais que tu peux vaincre tes peurs. C'est la communication qui fait que tu peux aller en avant. Les meilleures sociétés, tu vois, c'est les sociétés qui sont fortes en communication. Donc, tu vas apprendre à communiquer autrement en disant, ben voilà, j'ai lancé mon entreprise, je veux que ça fonctionne comme ça. Tu expliques ton projet et tu vas apprendre et tu vas développer parce que du coup, tu sais ce que tu veux expliquer. Et ensuite, pourquoi tu peux avoir peur aussi? Si ça ne fonctionne pas, au pire, tu peux prendre ton domaine et aller travailler dans le domaine qui va t'inspirer. Je connais une personne qui a lancé une entreprise, elle faisait des t-shirts spécialisés dans le sport. Son entreprise, elle a fonctionné. À un moment, son entreprise, elle fonctionnait moins. Cette personne, en fait, il est aujourd'hui le directeur de la communication d'un club de football, le FC Nantes. Cette personne s'appelle Mehdi. Donc, Mehdi, en fait, est le responsable de communication d'un club de football. Au début, il s'est lancé dans son entreprise. Son entreprise, elle a cartonné. Pendant la Coupe du Monde, il a vendu énormément de t-shirts. Et à un moment, il s'est dit, bon, le business, il a un peu descendu. Qu'est-ce que je vais faire? Je continue à développer parallèlement mon entreprise. Mais je vais prendre de l'expérience et ce que j'ai pu faire avec mon entreprise à un petit niveau, je vais le développer à une grande échelle dans une autre entreprise. Et bien entendu, c'est un entrepreneur, il va revenir, il va apprendre encore beaucoup plus et il va comprendre en période d'activité plus calme, comment rebondir et comment développer un business. Donc du coup, n'aie pas peur, va tes peurs et vas-y. Laisse-moi te dire ce qui a été l'un des tournants dans ma vie. Je passais mon temps, je travaillais énormément dans un travail pour d'autres personnes et mon père, il a eu un AVC. Heureusement, il s'en est sorti et donc du coup, là, il va mieux. Mais je me suis dit, est-ce que tu veux continuer à travailler à la fin de ta vie, regretter en disant, j'ai travaillé pour quelqu'un, pour un salaire, pour de l'argent ou quoi que ce soit et en fait, je suis passé à côté de ma vie et j'ai pas pu voir où mes enfants grandir, où mes parents en bonne santé, j'ai pas pu passer du temps de qualité avec eux. Ou en fait, tu as envie de te confronter jusque ça, à dire à la fin de ta vie, j'aurais dû faire ça. Tu sais que la plupart des personnes qui meurent, quand on leur demande leur regret, ils disent voilà, j'ai eu peur de faire ci, j'ai eu peur de faire ça, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Et en fait, pose-toi les questions, est-ce que c'est ce que tu as envie de faire? Personnellement, j'ai vaincu mes peurs, j'ai quitté mon travail, c'était pas confortable, je suis sorti de ma zone de confort. Mais en fait, j'étais tellement motivé de réussir ma vie que voilà, je me suis battu, j'ai trouvé les ressources en fait pour aider des personnes, pour donner confiance aux personnes et pour pouvoir réussir à gagner ma vie et pouvoir payer des choses qui sont simples. Et surtout, ce qui est important, c'est le temps. Tous les jours où je me lève, j'ai le temps. Je ne vais pas attendre le week-end pour aller voir mes parents. Je ne vais pas attendre dimanche pour aller déjeuner ou aller petit déjeuner à 10h ou à 13h avec mes parents. Je t'invite à faire ça parce que c'est la meilleure des choses. En fait, si en semaine, mardi à 14h ou mardi à 8h du matin, j'ai envie d'aller voir mon père, écoute, j'irai pas au travail. Je prends ma voiture, je prends un taxi, je prends le train, je vais me déplacer, je vais voir mes parents parce que j'ai envie de le faire, parce que j'ai le temps pour le faire. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Si c'est l'argent qui te motive, c'est une très bonne chose aussi. En fait, en te concentrant sur ce dont tu es doué, tu te souviens, en fait, on parlait d'ikigai, la vie qui en vaut la peine. En te concentrant sur ce que tu aimes faire, sur ce pourquoi tu es doué, mais tu auras les compétences, les ressources pour pouvoir te faire plaisir et évoluer, avoir de l'argent pour te faire plaisir, t'acheter ce que tu veux. Donc, c'est en domptant tes peurs que tu vas y arriver. En fait, il faut juste te dire qu'est-ce qui va m'arriver de pire. En domptant tes peurs, tu vas apprendre à aller beaucoup plus loin. Je ne suis pas mort, je ne suis pas malade, je suis en pleine santé, j'ai de la vitalité, j'apprends beaucoup de choses, j'ai pris une expérience mais énorme, je suis beaucoup plus épanoui dans ce que je fais et je ne pensais pas le faire. J'ai trouvé la femme de ma vie, je suis hyper heureux dans ma vie, je suis pleine de santé en fait et ça c'est parce que j'ai vaincu mes peurs. En domptant tes peurs, tu te transcenderas et vraiment offre-toi ce cadeau. Tu peux avoir peur de quitter ton boulot en disant mais qu'est-ce qui va se passer après si je quitte mon boulot? Comment je vais nourrir mes enfants? Comment je vais nourrir ma famille? Comment je vais faire pour survivre? Tu peux avoir peur de demander une augmentation à ton patron en disant même si je travaille, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être mal vu, il va me virer, je vais pas être dans ses bonnes pattes. Mais si tu ne domptes pas tes peurs, est-ce que tu n'auras pas juste peur d'avoir raté ta vie? Allez, rendez-vous au prochain épisode, je suis sûr que tu as la réponse. Chapeau et bonne journée à toi.